Aigle. Aigle Jéhovah, l'ombre de ma vie. Aigle. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au rendez-vous de chaque mardi 18h30 sur l'Occasion TV. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu en ce qui concerne notre thème, la divinité de Jésus-Christ. Parce que la divinité de Jésus-Christ, c'est ça le fondement même de la chrétienté. Avant de commencer, nous allons adresser un mot de prière à notre Créateur, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce soir pour cette petit temps que nous donne pour partager ta parole avec nos bien-aimés qui vont nous suivre sur la télévision. Sois avec nous, Père Dieu de gloire, du début à la fin. Assiste-nous au nom du Seigneur et sauve Jésus notre Dieu. Amen. Nous allons commencer en lisant la Bible. Nous allons prendre dans le livre de Jean chapitre 1. Nous allons aller jusqu'au verset 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'écriait, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous voyons ici dans le livre de Jean, il est écrit au commencement était la parole. Et cette parole-là s'est fait chair. Cette parole était avec Dieu. Cette parole même était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole, pour appuyer et donner l'éclaircissement dans ce que nous venons de lire, nous allons prendre la prédication prêchée par le prophète William Branham
qui va nous expliquer dans la prédication Invasion des États-Unis. C'est prêché le 9 mai 1954 au paragraphe 23. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la parole. Prenons tout d'abord la parole. Et j'aime beaucoup la parole. La parole vivante de Dieu. C'est dans la parole il y a la vie. C'est là où j'avais tiré 3 mots. Nous avons tiré la parole, la lumière et la vie. Si nous avons tiré trois mots ici, ce n'est pas dire que les 3 mots c'est 3 choses différentes. Mais c'est une seule chose. Comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas 3 personnes en Dieu, mais c'est une seule chose, un seul Dieu. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la parole. Et j'aime beaucoup la parole vivante de Dieu. C'est dans la parole il y a la vie. Or la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la vie est dans la parole, parce que c'est la parole de Dieu. La vie repose dans la parole. C'est comme si je vous dis, je vous donne. C'est ma parole, c'est moi qui donne. Nous allons avancer. Nous venons de donner l'éclaircissement sur la parole. Prenons Matthieu 20, 28. Comme nous sommes en train de mettre les points sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il y a beaucoup de confusion, il y en a ceux qui disent qu'il y a 3 personnes en Dieu, d'autres qui disent qu'il y a 2 personnes en Dieu, or qu'il y a un seul Dieu qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui change seulement de forme, comme je l'avais montré la fois passée. Prenons Matthieu 20, 28. Je vais lire Matthieu 20, 28. Prenons 28. Ok, je suis là. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner la vie, comme la rançon de plusieurs. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une foule suivit Jésus, et voici des aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et criait, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Vous voyez ici, l'aveugle n'a pas appelé Jésus-Christ fils de l'homme ou fils de Dieu, mais lui a appelé le fils de David. Il savait pourquoi il fallait l'appeler fils de David. Donc ici, nous voyons direct que la vie et la parole, c'est une seule chose, pas deux choses. Nous allons parcourir dans la Bible toujours, dans Marc 10, 17 à 23. Nous sommes en train de chercher la lumière, la divinité dans la Bible. Nous sommes dans Marc 10. Le verset 17, nous allons lire jusqu'à 23. Ok. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Je vais profiter pour expliquer un peu ici. Frère Branham a dit, ce jeune homme, il était d'une famille chrétienne. Et ce jeune homme, lorsqu'il avait vu Jésus-Christ, étant grandi dans une famille chrétienne, ses parents lui avaient déjà enseigné parce qu'ils étaient déjà des religieux. Lorsqu'il a vu Jésus, il croyait déjà qu'il n'y a qu'un seul bon qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il l'appela bon. Alors, donc ici nous voyons directement la divinité de Jésus-Christ. Romains 5, 21.
Nous allons prendre Romains 5, 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons terminé avec la parole. Je suis en train de décortiquer la vie. Ici dans Romains 5, qu'est-ce que la vie? Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est le chemin qui amène à la vie. Nous allons prendre le message prêché par le prophète William Branham le 26 août 1955. Et ce message s'intitule « Le même Jésus ce soir » au paragraphe 4. Écoutez, le seul homme qui est vécu, qui peut faire cette déclaration, la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer notre regard. Peut-être une personne frêle, mais je le vois se redressant de sa posture et déclara ceci: je suis la résurrection et la vie. Jamais un homme ne pouvait dire cela. Et après qu'il n'y en aura pas qui pourront le dire non plus. Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, serait-il mort? Il vivra quand même. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Oh, comme cela me donne de la joie dans le cœur, de savoir de la certitude que maintenant nous avons la vie éternelle. Nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a là un tombeau plus loin et un corps qui s'y trouve et tout pourri. La première des choses qui tombent dans le corps, c'est le nez avec des vers qui traversent la peau. Une sœur, le cœur brisé, mais Marthe qui se tenait près de la fontaine de vie et attendait cette parole. Frère Branham a dit, oh j'aime. Ça, il donne la certitude que Jésus-Christ parlait, il montrait aux gens que c'est lui le Créateur, c'est lui le Dieu Tout-Puissant qui donne la vie éternelle. Et quiconque croit en lui ne mourra jamais, il vivra. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi vivra. Je suis la résurrection et la vie. Prenons la lumière. Il y a beaucoup de citations à ce qui concerne la parole, beaucoup de citations à ce qui concerne la lumière, mais nous sommes en train de trier. Nous allons prendre, nous avons pris la parole, nous avons pris la vie. Maintenant, nous allons prendre la lumière en lisant Matthieu 4, 16 jusqu'à 17. Matthieu au chapitre 4, 16e verset jusqu'à 17. Et ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voyez ici, c'est très clair que Jésus était la lumière. Avec les trois mots du chapitre 1 de Jean, nous voyons toujours la divinité de Jésus-Christ. Pour aller plus vite, je vais essayer encore de prendre Hébreux au chapitre 1. Paragraphe 39, nous allons lire Frère Branham. Et un jour, vers midi, pendant que Paul était en route vers Damas,
une grande lumière venant du ciel, resplendit et le jeta à terre. Personne ne l'a vu, sauf Paul. Je voudrais que vous remarquiez cela. Et ici même ceci, ce n'est pas personnel maintenant, mais nous entendons dans cet arrière-plan, afin que vous sachiez que c'est même Jésus-Christ. Paragraphe 40. Maintenant, quand il était ici sur la terre, il a dit, je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Paragraphe 41. Maintenant, quand il conduisait le peuple d'Israël, il était une colonne de feu. Il a été fait chair ensuite. Il retourna à cette même colonne de feu. Et quand il rencontra Paul sur la route vers Damas, il était cette colonne de feu, cette lumière. Voyez une grande lumière. Paul dit, qui est celui que je persécute? Écoutez la réponse au paragraphe 42. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez la réponse de la lumière, la réponse de la colonne de feu. Cette colonne de feu a dit que je suis Jésus que tu persécutes. Et nous avons vu la même colonne de feu qui conduisait Israël au désert. C'est pour montrer que la colonne de feu qui était dans l'Ancien Testament, qui était Dieu, c'est la même colonne qui a jeté Paul par terre et qui a dit que je suis Jésus que tu persécutes. C'est pour montrer ici que le Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est lui, le Jésus-Christ du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Là, il n'y a pas la différence. Nous venons de montrer noir sur blanc comment la même colonne de feu a conduit Israël, comment la même colonne de feu a rencontré Paul sur la route de Damas, et la colonne de feu a dit que pourquoi me persécutes-tu? Paul a demandé, qui es-tu que je persécute? Et la colonne de feu a répondu que je suis Jésus que tu persécutes. Alors, il y a d'autres qui disent qu'il était le Dieu, mais pas le Tout-Puissant. Nous allons prendre un peu Ésaïe 9, 6 pour montrer que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Ésaïe, ok. Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tout ce que Ésaïe a énuméré ici, nous sommes d'accord. Il est le Père éternel, cet enfant-là. Il est le Prince de la paix. À ce qui concerne maintenant la puissance, il est seulement Dieu tout-puissant, il n'est pas le Dieu, il est seulement le Dieu puissant, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Alors ici maintenant, nos amis qui croient qu'il y a deux personnes en Dieu, mais maintenant une grande différence entre le Dieu puissant et le Dieu tout-puissant. Alors nous allons prendre Apocalypse chapitre 1 jusqu'à 8 pour montrer que le même Jésus-Christ, le Dieu puissant là, qui est dit dans Ésaïe 9, c'est le même Dieu tout-puissant que Apocalypse va nous montrer. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1 verset 8. C'est avec la Bible que je voulais montrer tout d'abord la divinité de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, le 8e verset, je pense. On va commencer. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt
et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Quel est l'esprit qui vient, qui est, qui était et qui vient? On verra. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. C'est là où se trouve le problème. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ici, vous voyez, la Bible montre clairement. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Nous connaissons tous que c'est Jésus-Christ à la croix qu'on avait percé avec une flèche. Prenons maintenant le 9e verset. Le 8e verset. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Nous tous nous savons que c'est lui qui est, qui était et qui vient. Nous entendons tous le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez comment termine le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ici, on n'a pas dit le puissant, mais on a dit le Tout-Puissant. C'est pour montrer ici en Apocalypse, Jésus-Christ apparaît comme le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a plus moyen de mettre une différence entre le Dieu puissant et le Dieu Tout-Puissant. C'est une seule personne. Nous allons avancer. Apocalypse 21, toujours 6e verset. 21, 6e verset. Ok. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez, l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même a dit, je suis la source. Il a dit à cette femme samaritaine, viens à moi, je te donnerai une source qui jaillira éternellement. C'est toujours dans la Bible, c'est pour montrer, pour mettre une grande différence que Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu, le Créateur. Prenons Apocalypse toujours 22, 13. Nous sommes toujours en train d'appuyer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est ça même la base. Si vous ignorez la divinité, vous périssez. Apocalypse 22, 13e verset. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Comme j'avais pris Jean 1, au commencement était la parole, tout ça, Jésus-Christ lui-même vient de dire, il est le commencement et la fin. J'attends vers la fin. Pour conclure,
Jésus-Christ, c'est lui le Dieu suprême. C'est lui le Créateur que Abraham avait vu dans Genèse 18, verset 1 à 9. Comment Abraham peut dire, comment Jésus-Christ peut dire que Abraham, votre père, avait une grande joie lorsqu'il avait vu mon jour? C'est pourquoi les Juifs voulaient même le tuer à cause de ses fortes déclarations, parce qu'il se faisait Dieu. Eux-mêmes disaient, tu n'as pas même 30 ans, mais tu dis que tu as vu Abraham. Prenons un peu Genèse 18. Nous allons retourner dans le livre de Genèse, parce que je suis presque à la fin. Genèse 18, 1 à 9. Ok. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il éleva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne me passe point. Ne me passe point. Je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un gâteau d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit vite, 3 mesures de fleurs, de farine, pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre. Vous voyez le jour où Abraham était dans la joie, lorsqu'il avait vu Jésus-Christ. C'est dans Genèse 18, 1 à 9. Alors, c'est pour appuyer la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 3 dit, verset 16e, le mystère de la piété est grand. Là, il faut que je lis dans la version un peu simple. 1 Timothée, le mystère de la piété est grand. Qu'est-ce que le mystère de la piété? C'est quoi? Il faut chercher une version d'Arbi avec le français là un peu clair. 1 Timothée 3, le 16e verset. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été écrit au monde, a été élevé dans la gloire. Prenons une autre version. C'est pour montrer la divinité toujours de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas 2 personnes en Dieu, il n'y a pas 3 personnes en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est une autre version. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le secret du plan de Dieu, le Christ qui fait l'objet de notre soif. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges
Il a été proclamé par les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Je vois que nous venons de terminer, je suis déjà à la fin. Si vous avez besoin de la prière, notre numéro sera affiché à l'écran. Vous pouvez toujours appeler parce que la parole doit être prêchée en acte et en puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Comme nous sommes arrivés à la fin, nous sommes sur Yokason TV chaque mardi, 18h30 et le samedi, c'est à 20h30. Notre compte YouTube, c'est la nourriture de l'aigle. Nous sommes en train de lutter pour mettre toutes les prédications qui passent sur Yokason TV dans notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous appeler ou bien à écrire un message si vous avez besoin de la prière. Nous sommes là pour vous. Dieu nous a donné gratuitement. Nous allons aussi vous donner gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Aigle,